Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais tester avec vous un fond de teint que j'avais déjà eu envie de tester, mais j'avais juste jamais trouvé ma teinte. C'est de la gamme Fit Me de Maybelline. C'est le Matte & Poreless, donc pour peau grasse. Voilà. Et c'est un fond de teint en fait qui est censé flouter les pores. Ils disent teinte sur mesure, donc on va voir parce que je suis très chiante sur les teintes. Résultat sans démarcation, fini mat, naturel et grain de peau affiné. Donc pour peau normale à grasse, et j'ai pris la couleur 105. Faut savoir que ce fond de teint là est sorti il y a quand même assez longtemps parce qu'il est sorti en juillet 2017 et que on a 12 teintes en fait de ce fond de teint là, donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de trouver sa teinte. Et il est au prix normalement de 9,60€ etc, mais je l'ai eu à 6€ et quelques parce qu'il est en promo à Intermarché tout simplement. Donc ça me donne aussi l'occasion de pouvoir le tester avec vous. Donc nous allons le tester sur la journée en sachant que il est à peu près 10h et que je vais le garder jusqu'à à peu près 16h. Je viens d'ouvrir le paquet juste au-dessus et ça sent la peinture de ouf. Là juste le dessus, c'est-à-dire j'ai même pas touché le... J'espère que c'est pas le fond de teint qui a cette odeur là parce que sinon ça va être problématique. Au niveau du packaging il se présente comme ceci, il est quand même assez gros puisqu'il fait presque la taille de ma tête. C'est un 30 ml. Au niveau de la composition, je vous laisse aller voir sur internet, je vous mets de toute façon une fiche complète donc, de ce produit là dans la barre d'infos pour que vous ayez à peu près toutes les infos. Et du coup on va commencer. J'aime bien le packaging dans le sens où c'est que c'est quand même vachement sobre en fait. Il y a une petite odeur quand même. Donc j'ai lavé mes pinceaux exprès hier pour. Donc je vais prendre un pinceau puis j'ai aussi mon éponge au cas où. Je vais prendre lequel? J'aime bien celui-là, je vais prendre celui-là. Je suis un peu beaucoup malade donc du coup je pense que vous allez entendre ma voix partir à des moments. Il est vachement liquide quand même. Bon, vous voyez un peu... Ok. Là vous voyez la démarcation entre les deux. Ouais. ouais. Bon. Voilà ce que ça donne, donc là il est appliqué sur tout mon visage, j'en ai mis dans mon cou aussi parce qu'ils disent sans démarcation, c'est bien ce qu'il y avait marqué sur le papier. Résultat sans démarcation, je suis pas super d'accord. Alors au niveau de la couleur c'est bon, enfin ça se voit que c'est plus clair quand même que ma main, mais vous savez que les poudres de toute façon maintenant on peut faire ce qu'on veut. Un coup de poudre, un coup de bronzer et ça va. En fait je suis mitigée parce que je pense que vous le voyez, il est vachement brillant alors qu'on est censé avoir un fini mat. Donc forcément je vais devoir poudrer par dessus. Je poudre tout le temps hein, mais normalement avec un fond de teint mat on n'a pas forcément besoin de poudrer par dessus. Il est visible quand même. Franchement on voit que j'ai du fond de teint. Ça se voit. Et puis j'ai l'impression qu'il est pas homogène partout. Genre c'est pas la même couleur là, ça a l'air plus foncé quand même. Je sais pas si vous voyez. Je vais poudrer, on va voir ce que ça donne une fois poudré, mais là pour l'instant je suis vraiment très mitigée sur le produit. Pour poudrer je viens prendre la Hailey Balance de Bourjois qui est une très bonne poudre et c'est surtout en fait qu'elle est plus foncée que ma peau. Pas non plus super foncée hein, mais plus foncée, ce qui permet en fait de rehausser un peu le côté blanc. Parce que on est un peu trop clair. Je sais pas si vous voyez du coup un peu la différence. Une fois poudré, il est mat. Ce qui semble normal une fois qu'on poudre, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'effet mat. C'est genre, je le vois pas. J'ai des cheveux partout dans mon pinceau. Mais si on le poudre pas, à mon avis, il est pas mal. Pas du tout. Bon, après, eux, ils disent... Je sais plus, c'est que j'avais vu ça. Je crois que c'est sur internet que j'avais vu.
Oubliez la brillance et les pores visibles, votre teint n'a jamais été aussi naturel et beau. D'accord. Non. J'avais vu qu'il fallait utiliser la poudre Fit Me. Donc la poudre Fit Me, c'est une poudre que j'ai déjà utilisée plusieurs fois, que j'aime assez bien. En poudre toute seule, je trouve qu'elle est vraiment bien. Mais en combo avec ça, je pense que ouais, ça peut être pas mal. Mais bon, voilà, c'est une poudre quoi. Donc n'importe quelle poudre fait l'affaire, faut arrêter. Bon, là on est. Je vais en mettre un peu dans le cou aussi, puisque comme elle est un peu foncée, je veux pas avoir la démarcation. Donc là pour le coup, au retour vous me voyez toujours blanche comme d'habitude. Dans la vraie vie je suis quand même moins blanche. Je crois que je suis même un peu trop foncée. Non, ça va. Bref. Donc, est-ce que... Alors les pores ils sont un peu bouchés. Mais c'est fou quoi, genre je viens de poudrer et même en passant par dessus c'est encore un peu collant quoi. Après, comme je vous dis en fait, on voit qu'il y a du fond de teint sur la peau quand même, c'est pas non plus... Enfin, ça marque pas les ridules ni rien, donc du coup, on va pas dire... c'est pas mauvais de voir qu'il y a du fond de teint sur la peau, mais on le voit encore. Il a un petit peu crisé là sur le nez, donc, alors que je viens juste de l'appliquer. Donc, il couvre pas les rougeurs. Vous voyez encore là mes rougeurs. Aux pores, je suis pas d'accord non plus. Je les vois encore, franchement. J'ai pas mis de base exprès parce que quand je mets une base, normalement on les voit moins. Mais là, du coup, j'ai pas mis de base et on les voit. Voilà, donc là pour l'instant, sur tous les aspects qu'il nous propose, il n'y en a aucun qui est respecté. Donc on va voir au fur et à mesure de la journée. Teint sur mesure, ouais. Résultat sans démarcation, pas du tout. Voilà. Fini naturel mat. Graines de peau affinées, pas du tout. Voilà, donc on va voir, enfin je vais terminer de me maquiller le visage et tout, et puis on va voir au fur et à mesure de la journée comment il évolue. J'avais pris pour mettre un spray mat de NYX que je trouve bof. Mais je vais pas le mettre en fait, je vais vraiment le laisser tout comme ça. J'avais pris aussi pour poudrer par-dessus ma petite poudre magique là, mais je vais pas le mettre. Je vais juste en fait terminer mon teint, je vais rien rajouter de plus dessus et on verra comment il se débrouille. Mais là franchement je suis vraiment mitigée sur le truc et je pense pas qu'il tienne ses promesses. Parce que ça donne une faux maquillée, donc j'ai pas eu de soucis. Quand j'ai appliqué d'autres matières comme le blush ou le bronzer ou l'highlighter, ça a pas déplacé. Donc voilà, pour l'instant ça va, c'est correct. Donc je viens à peine de venir de me maquiller, forcément il est 10h25, donc je vais le laisser comme je l'ai dit jusqu'à 16h. Je vais vous faire des updates si jamais à midi ou 13h à peu près, puis un à 16h puisque ce sera la fin. Je pense que il va pas vraiment me plaire parce que déjà par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont notées et qui sont pas correctes, comme le fait qu'il ait un fini mat alors qu'il était clairement glowy quand j'ai fini de l'appliquer, et le fait qu'il est poreless or qu'il l'est pas du tout. En fait j'ai toujours mes pores apparents, peut-être un peu moins qu'au début parce que c'est vrai que j'ai les pores très dilatés, mais ça n'empêche que moi il a pas recouvert mes pores. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Bon, il est midi et du coup je vous fais un petit update puisque je vous avais dit que je vous en ferai un, donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de bien vous montrer pour que vous vous rendiez compte. Bon, là il y a de l'highlighter, c'est pour ça que ça brille, mais là il n'y a pas d'highlighter, donc il brille. Il commence à briller, ça fait 10, 11... Ça fait 3 heures que je le porte. C'est ça. Donc, je sais pas trop. Moi, de toute façon, je vais pas le repoudrer. Hein. Je vais vraiment le laisser vivre sa vie. Mais là, franchement, au vu de comment il commence à briller, ça s'annonce pas très bien pour la suite, je vous avouerai là. Là, c'est vraiment sur la zone T, en fait. Ici, hop, et ici. Un petit peu le menton aussi. Bon, en fait, c'est la zone T, le début des joues là, et le début des joues. Bref, les ailettes du nez là, et ça. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça. Je suis déçue. Bon, écoutez, on va laisser vivre, donc je vous retrouve à 16h. Il est 14h.
Ouais, voilà. Je pense que vous voyez. C'est encore pire que tout à l'heure puisque là ça brille sur le nez, sur le front, alors que tout à l'heure c'était vraiment sur les ailes du nez et un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu la zone T, donc un tout petit peu, mais là c'est carrément tout le front qui brille et on dirait littéralement que je viens de faire du sport alors que c'est pas le cas. Il va falloir que je tienne encore 2 heures, là ça commence à vraiment devenir désagréable de briller comme ça. Donc je pense que je vais repoudrer un peu, mais d'un côté j'aimerais ne pas repoudrer. Je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas trop. Je vous avoue que là quand même ça commence à vraiment me déranger, ça me gratte et tout, donc je sais pas trop. Je vais peut-être laisser comme ça et tenter de ne pas me gratter, mais ça me démange énormément. Voilà, donc vous m'excuserez, il est 15h30 mais je peux pas garder plus longtemps que ça, il faut vraiment que je l'enlève. La luminosité a beaucoup changé parce qu'en fait on a un temps pourri et c'est annoncé comme ça toute la semaine. Donc voilà le résultat au bout de 5 heures après je crois. Comment vous dire, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais juste repoudrer mon teint avant de continuer cette vidéo, mais c'était juste pour vous montrer avant donc le résultat qu'on peut avoir. Voilà. Donc je vais me repoudrer et je vous reviens. Voilà, c'est mieux, non? Une fois poudré, on est bien. Je trouve que le pire, c'est qu'en fait, il rend bien quand il est poudré. Voilà, donc là, c'est le rendu une fois poudré et franchement, je le trouve assez joli. Une fois bien poudré, quand il est totalement mat, il est vraiment pas mal. Je trouve ça super dommage. Donc, au niveau des choses qu'il nous promettait, en fait, il nous promettait le fait qu'il soit mat. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas réellement le cas, qu'il se met à briller très rapidement, puisque il me semble que déjà quand je l'avais appliqué 1 heure après, je crois, ou 30 minutes après, c'était déjà plus mat. Donc je trouve que c'est vachement dommage. Il disait aussi qu'il floutait les pores, je suis pas d'accord parce qu'en fait, bon après moi j'ai, comme je vous dis tout le temps, j'ai les pores qui sont vraiment très apparents. Là mes pores se voient. De loin non, mais de près oui, donc voilà, ils se voient toujours. J'ai pas essayé avec un flouteur de pores, faudra que j'essaye pour voir si ça va mieux. De toute manière, je reteste les produits à chaque fois et je vous en reparle sur Instagram, à chaque fois je fais des posts, etc. Mais là, ils floutent pas les pores. Ils avaient dit également qu'ils ne faisaient pas de démarcation donc à l'application. Après, c'est vrai qu'au pinceau, quand je l'ai appliqué, il n'y avait pas de traces de pinceau, tout ça. C'était vraiment bien appliqué, etc. Mais ça faisait vraiment une démarcation de couleur au niveau, surtout d'ici en fait. J'avais vraiment une démarcation de couleur, donc c'était un petit peu plus foncé que sur le reste du visage. Donc je sais pas de quoi, à quoi c'est dû, qu'est-ce qui fait ça, j'ai absolument aucune idée. Donc à ce niveau là c'est vrai que je me pose la question de comment ça se fait. Et il nous promettait une couleur qui s'adapte assez facilement au visage en fait. Moi j'ai pas eu trop de soucis pour la couleur, elle était un tout petit peu plus trop claire en fait, plus claire que ma peau, mais avec une poudre foncée ça se voit pas. Je pense qu'on est d'accord pour dire que je suis à peu près pareil que ma main, donc franchement ça va. Mais j'ai vraiment été déçue en fait au niveau de l'aspect mat, puisqu'il s'appelle game mat plus poreless et ils disent que c'est pour les peaux normales aux peaux grasses game, et j'ai la peau grasse les gars et je peux vous dire que c'est pas du tout bon pour les peaux grasses. Voilà, donc je pense que de toute façon les images parlent d'elles-mêmes et vous avez vu donc du coup sur 5h30 on va dire à peu près la tenue du produit. Personnellement je continuerai à l'utiliser parce que je l'ai acheté, mais c'est vrai que j'utiliserai des poudres et je repoudrerai assez souvent parce que là il brille quoi, genre il est vraiment pas du tout mat, il est pas du tout il est pas du tout adapté aux peaux grasses, je trouve. Aux peaux normales à la limite je pense que ça va, mais moi j'ai la peau très grasse donc forcément pas du tout adapté à mon type de peau. Voilà, après je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait que 12 couleurs, en sachant que maintenant on a des marques qui sont vendues, notamment chez Sephora, qui proposent une gamme de couleurs juste folle, où c'est que vous avez 43 couleurs, 50 couleurs de fond de teint, là il n'y en a que 12, ça va, mais moi j'ai mis très longtemps à trouver ma couleur, donc il faudrait peut-être changer ça aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint, qu'est-ce que vous en pensez, s'il correspond à votre type de peau et quel type de peau vous avez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.